Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne, Jésus, de recevoir notre adoration. Je veux chanter tes merveilles, ô Seigneur. Nous voulons te louer, glorifier ta majesté. Toi seul es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Je veux chanter tes merveilles, ô doux Jésus. Nous voulons exprimer notre reconnaissance à ton endroit. Nous voulons, Seigneur, chanter, te dire combien de fois tu es bon. Nous voulons exprimer ton infinie bonté. Tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire. Tu es digne, Jésus, de recevoir notre adoration. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Nous tous voulons chanter pour te dire merci. Nous voulons exprimer notre reconnaissance à ton endroit. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'adorons, Adonai Dieu. Toi seul est digne de recevoir notre adoration. Tu es digne, oui Père, toi seul est digne. Toi seul est digne, Adonai. Toi seul est digne, Père. Toi seul est digne, Saint-Esprit. Toi seul est digne, Adonai. Toi seul est digne, merveilleux et excellent, Père. Et reçois ici encore ce soir, Papa. Nous venons ensemble, nous soutenons ensemble, nous venons ensemble pour joindre ensemble nos voix, notre foi, notre dévotion, notre volonté, Seigneur, nos capacités, celles qui nous viennent de toi, les dons, Seigneur, oh oui, Père Saint, et nous nous assemblons, Seigneur, Tu as dit 1, 2 feront fuir 10 000. Nous sommes plus de 10 000. 1 fera fuir 1000. 2, excusez-moi, feront fuir 10 000. Nous sommes au-delà de 10 000. Plutôt au-delà de 2, Papa. Oui, Papa. Oui, Père, Seigneur Dieu. Nous voulons prosterner devant ta magnificence, prosterner devant ta grandeur. Alléluia. Daniel 10 peut être en train de dire, j'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé de tout doucement. La face contre terre. Oui, Père, Seigneur, nous sommes devant ta majesté. Notre âme, notre esprit, notre être invisible est prosterné, Seigneur. Est prosterné devant ta majesté. Quand nous entendons tes oracles, Seigneur, nous frémissons. Nous sommes dans la crainte, Seigneur. Bien que nous soyons tes enfants, nous sommes dans la crainte car tu es le Dieu insaisissable. Père, même les propos que nous utilisons, le langage humain que tu as utilisé pour que nous puissions te donner, Seigneur, oh Dieu, une certaine qualité, une forme d'expression pour reconnaître, Seigneur, ta grandeur. Même les mots que tu nous donnes, nos expressions, le langage que tu nous donnes, ne peut même pas expliquer, Seigneur, oh Dieu, ne peut même pas expliquer le début de qui tu es. Toi qui es infiniment élevé et grand.
Merci Seigneur pour une autre dimension pour Christ. Merci pour cette rentrée. Nous sommes à quelques heures de la fin. Alléluia, de ce temps où tu t'es choisi, oh Dieu, ce vil serviteur que je suis, le moindre, papa. Oui, papa, je n'ai aucun mérite avec toutes ces personnes, avec tous ces serviteurs, ces servantes qui sont aussi les enfants spirituels de mes parents spirituels. Je parle de mes frères et sœurs qui sont aussi loin, mais c'est moi que tu as choisi. Je viens et j'exprime ma reconnaissance, Seigneur. J'exprime ma reconnaissance, j'exprime ma reconnaissance, j'exprime ma reconnaissance devant tous ceux-là qui sont plus loin que moi, devant tous ceux-là que Dieu utilise plus que moi. Mais Père, tu fais ce qui t'est agréable et c'est toi qui as le contrôle de nos vies. Et pour ça, j'exprime ma reconnaissance et bénis la vie de toutes ces personnes connectées, toutes ces personnes qui sont à la brèche, toutes ces personnes qui sont sur le fort et qui regardent à l'horizon, tous ces intercesseurs, Père Saint, toutes ces personnes sans exception. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père, tu nous touches par la main. Tu nous touches par la main, tu nous touches par la main, tu nous secoues, Seigneur, et nous commençons à revoir, à avoir à nouveau la force, la détermination, à avoir à nouveau, Seigneur, car tu nous auras permis de posséder les portes de cette rentrée 2025 pour une autre dimension. Oui, Père, nous sommes dans les portes, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue, amoureux, amoureuses. Alléluia, de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que cette passion aille encore plus grandissante. Amen. Hein? Dans le domaine du langage lambda. Amen. Hein? Quand l'amour va à un certain niveau, on parle de passion. Oui, que cette passion-là nous saisisse. Cette passion-là, dans le nom de Jésus. Que cette passion-là, que ça, parler du royaume, donner Jésus, présenter Jésus, présenter Christ, présenter Dieu notre Père, présenter de là d'où nous venons, présenter. Oui, alléluia, alléluia. Soyons tous encore enrichement bénis, alléluia, par la présence de notre Père Saint. Il dit là où deux sont, il est, et nous croyons qu'il est présent. Trois sont en son nom, il est présent. Oui, Jésus, c'est en ton nom que nous sommes pour glorifier Adonai Dieu le Père. Béni sois-tu pour la sensibilité que tu nous donnes d'avoir en toi, Saint-Esprit. Sois élevé en dignité, Père Saint. Sois magnifié, ô Dieu Saint. Sois magnifié, Papa. Sois magnifié, Père. Le vouloir et le faire nous viennent de toi. Nous voulons, Seigneur. Nous voulons, nous désirons. Tu nous as déjà appelés. Tu nous as déjà oint. Tu nous as déjà oui, mais nous désirons avoir l'actualité. Nous ne voulons rien d'autre si ce n'est qu'avoir ton actualité. Nous ne voulons rien d'autre si ce n'est qu'avoir ton actualité. Oui, Saint-Esprit, ta volonté. Nous ne voulons rien d'autre. Moi, personnellement, je ne veux rien d'autre. Et toutes ces personnes qui sont connectées, c'est parce que aussi, Père, tu peux nous dire dans le langage abusif humain, il n'y a que les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Donc, tous ceux qui sont connectés, oh Dieu, tu nous as donné le même plumage, les aigles que nous sommes. Les aigles que nous sommes, Adonai. Tu nous permets de voler, de voir l'horizon très profond, très lointain. Alléluia. Oh, je te bénis, je te loue. Pendant que beaucoup disent que oui, Adonai, que le cycle du monde occultiste est à la figure de plusieurs éléments, mais avec un œil qu'on appelle l'œil d'office, qu'on appelle l'œil qui voit tout, qu'on appelle l'œil sataniste. Mais Père, la Bible nous dit que Père, oh Dieu, il y a des êtres humains au-dedans d'eux, en dehors d'eux. Ah oui, Papa, en dehors d'eux, il n'y a que les yeux. Alléluia. Il n'y a que les yeux. Si pour eux c'est un, pour nous là c'est multiplié en l'infini. Que quelqu'un comprenne ça. Alléluia. Amen. Hein? Alléluia. Et la Bible dit que Dieu parcourt la terre. L'Esprit de Dieu parcourt toute la terre. Les 7 yeux que nous révèlent encore. Bien-aimé, commence à acclamer des lèvres. Commence à acclamer, à applaudir le Seigneur Jésus-Christ avec tes lèvres. Et lui dis merci, lui dis merci pour ce temps de qualité qu'il aura permis que nous ayons. Lui dis merci pour les différents dépôts de connaissances, les différents dépôts, oh oui, de compréhension, les différents dépôts. Alléluia. Aux enfants ici, je dis que quand le professeur donne des cours, quand tu reçois quelque chose, alléluia, il y a des interrogations.
il y a des devoirs. Et la Bible même nous dit que la parole de Dieu a été éprouvée. Ça veut dire que quoi? Ce que Dieu t'a permis d'entendre, il va avoir un exercice pour voir si réellement tu as compris. C'est ce qu'on appelle les difficultés. Alléluia. Soyons tous bénis. Je bénis le nom de l'Éternel Dieu pour la vie du révérend Kokora Henri Dibi et son épouse, la révérende Kadiatou Dibi, qui sont nos parents spirituels. Je bénis le saint nom de l'Éternel, eux qui me permettent d'intervenir sur cette plateforme-là. Alléluia. Et pour cette confiance qu'ils mettent en leur fils que je suis. Et comme je pourrais le dire une fois, alléluia, pour mes sorties, pour mes déviations, je peux parler librement parce que je suis encore enfant. Et c'est enfant de quelqu'un. Alléluia. Amen. Soyez un peu relax parce que tout à l'heure on va rentrer en warfare. Amen. Hein? Alléluia. Je suis un enfant de quelqu'un. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre d'être en train de dire ici. C'est la plateforme de mes parents. Amen. Soyez salués, vous tous, mes frères et sœurs dans le Seigneur, tous qui se reconnaissent être plutôt sortis des entrailles de ces oins de Dieu là. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien aimés, ce soir encore, nous serons en train de prier, de parler comme étant des personnes à qui Dieu a donné l'autorité, de pouvoir tenter de gérer ce qu'il y a de plus merveilleux pour Dieu, qui sont les âmes sur cette terre des hommes. Alléluia. Mais avant d'entrer véritablement dans la lecture de ce jour, amen, bien aimé, je veux exhorter quelqu'un. Amen. Nous avons parlé de foi et il est dit que la foi, amen, hein, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que tu entends conditionne. Et celle que tu entends, qui est la foi, vient de Dieu. Et c'est selon ta compréhension que cette foi-là entre en manifestation et tu peux plutôt voir ses fruits. Alléluia. Vient de ce qu'on entend. Mais j'ai fait attention à quelque chose qui est, quand je suis en train de parler présentement, il y a ma voix que tu entends. Mais il y a aussi une voix qui est intérieure à toi-même, que aussi tu entends. Donc ma voix, tu l'entends de par tes oreilles. Mais les oreilles de ton cœur, il y a une autre voix. Donc, je t'en supplie, tout ce temps qu'on a passé ensemble, que les raisonnements, pardon, libère-toi de cela. Parce que la parole de Dieu, quand elle vient, elle est une sémence. Mais quand elle vient, puis la terre n'est pas propice. La terre est déjà occupée de par une autre sémence. La parole de Dieu ne peut pas se planter, si je peux dire ça comme ça. Alléluia. Donc tu m'entends dire des proclamations, tu entends les serviteurs de Dieu dire des proclamations sur ta vie, mais ça frappe les tympans, les pavillons de tes oreilles. Mais il y a les oreilles de ton cœur que nul ne voit, mais toi seul sais de par tes raisonnements. Donc si c'est à ce que tu as foi, si c'est à ça que tu as foi, la parole de Dieu qui viendra ne trouvera pas une terre propice pour pouvoir être sémée, pour pouvoir se sémer à l'intérieur. Est-ce qu'on se comprend, bien aimé? Alléluia. Amen. Hein? Alléluia. Donc, je tenais à ouvrir cette lucarne-là avant qu'on puisse véritablement débuter. Faisons les efforts, bien aimés. Efforçons-nous. Efforçons-nous. Il n'y a pas plus grande forteresse que notre cœur. Il n'y a pas plus grande forteresse. Le livre des Proverbes même peut le dire. Il dit, fais attention à ton cœur. Prends garde plutôt à ton cœur. Car c'est de lui qui sort, du cœur qui sort les sources de la vie. Il n'y a pas plus... Oui, on va parler des démons. Des entités, des gradations de méchants démons. Mais en vérité, le cœur de tout un chacun de nous qui n'est pas disposé est plus une forteresse que ces différents démons. Donc notre cœur même est encore plus gardé que Jéricho qui était une forteresse. Donc je veux encourager quelqu'un. Alléluia. Je veux encourager quelqu'un. Je veux encourager quelqu'un. Amen. Changeons d'adresse, changeons d'appréhension, changeons de compréhension. Changeons. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer à Amos. On va prendre nos billes dans le livre de Daniel, s'il vous plaît. Daniel 10. Alléluia. Je vais mettre le tableau et puis nous allons prier.
Amen. Je lis la parole du Seigneur. Daniel 10, à partir du verset 9, que tout à l'heure j'ai pris pour exhorter, Alléluia. Daniel 10, verset 9 nous dit, j'entendis le son de ses paroles et comme j'entendis le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, bien-aimé homme, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car maintenant, je suis envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, ça c'est Daniel maintenant qui parle, je me tins debout en tremblant. Alléluia, alléluia. Mais moi je te dirais, tenons-nous debout pour faire trembler l'ennemi encore ce soir. Alléluia. Il y a un ennemi hier qu'on a précipité pour qu'il puisse tomber. Mais il y a un autre ennemi qui est lui dans le deuxième ciel. On ne va pas le précipiter, mais on va lui donner de relâcher ce qui t'appartient. Alléluia. Donne-moi un amen de là où tu es. Alléluia. Avec conviction dans ton cœur. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et d'humilier devant ton Dieu, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de ces paroles que je viens. Il y a un type de bénédiction que tu attends depuis longtemps. Tu fais même des consécrations pour ça, des temps de jeûne, des offrandes, tu le fais. Ce soir, Dieu m'envoie te dire que ça va descendre. Peu importe lui qui maintient, peu importe, il est obligé de relâcher. Alléluia. Il est obligé de relâcher. Amen. Hein? Il est obligé de relâcher. Il faut t'apprêter. Tout à l'heure, tu as prié comme... Hier, les jours passés, on a prié. Mais... tu vas encore augmenter la vitesse, tu vas encore augmenter l'onction, tu vas encore augmenter la détermination, tu vas encore augmenter la colère, que j'ai même appelé une rage. Amen. Il dit, tes paroles ont été entendues. Je veux dire à quelqu'un que tes paroles ont été entendues. Oui, tes paroles ont été entendues. Mais cette révélation, c'est pour juste te donner du carburant spirituel, te pousser. Parce que ce soir, il est obligé de relâcher. Yeah. Il est obligé de relâcher. Amen. Hein? Amen. Verset 13, il dit, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois des Perses. Je viens maintenant, pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore des temps, ces temps-là, alléluia, et verset 15, je finis par là, Daniel qui dit, tandis qu'il s'adressait ses paroles, qu'il m'adressait ses paroles, je dirigeais mes regards vers la terre, et je regardais en silence. Pendant que je suis en train d'exposer le tableau, regarde autour de toi. Daniel dit, pendant que l'ange est en train de lui parler, pendant que Dieu met ses paroles dans ma bouche pour que je puisse te parler, fais un peu une revue de tout, fais une analyse, commence à ausculter ta maison, ta famille, tout ce qui se passe, tes transactions, tes comptes bancaires, tes activités, tes investissements, alléluia. Commence à les regarder avec un silence, parce que tout à l'heure là, tu vas ouvrir ta bouche. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, je vais encourager quelqu'un, bien-aimé. Amen. Hein? Ce sont des principes jusqu'à aujourd'hui là. C'est encore en vigueur. Ne te dis jamais que Jésus-Christ a payé le prix. Donc ça là, ce n'est plus en vigueur, ce n'est plus d'actualité. Les choses vont se passer free, tu vas recevoir. Non. Alléluia. Ce sont des choses qui sont toujours de vigueur. Même que Christ ait payé le prix, c'est toujours de vigueur. Alléluia. Pour te donner un exemple. Paul allait quelque part, mais Paul a été empêché. Par qui? On est dans le Nouveau Testament, hein, Paul. Alléluia. Paul qui nous a révélé l'autre dimension de Jésus. Amen.
Pour revenir même encore à l'Ancien Testament, voilà quelqu'un qui a manifesté l'onction puissamment, Moïse. Et Moïse meurt. Et puis Satan vient prendre le corps de Moïse. Il réclame le corps de Moïse. Amen. Pierre avec Jésus. Et juste après, quand ils finissent de prendre la Sainte Seine, quand ils finissent d'être, Jésus dit que, Simon, Satan t'a réclamé. Et bien que Jésus-Christ ait intercédé, ce qu'il ne voulait pas qu'il arrive là, c'est arrivé. Pierre a régné Jésus 3 fois avant que le coq le chante. Mais c'est comme Daniel était un peu dans la révélation. Et comme aussi l'ange Gabriel aussi était dans la révélation. Daniel était en 21 jours de jeûne. Or, nous tous nous savons ici que la poule fait 21 jours. Après avoir éclore. Plutôt mis les œufs en évidence. Après avoir pondu. Le cycle de la poule, c'est 21 jours. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Avant le chant de coq, de cette heure jusqu'à, on va dire demain, il y a quelque chose qui est obligé de lâcher le deuxième ciel. Parce que la Bible dit quoi? Que Daniel était là, et ce Daniel-là, c'est vrai qu'il était en captivité. Et des temps après, il fait un constat. Il était dit que c'était 70 ans. Mais les 70 ans sont passés. Et les 70 ans sont passés. Il n'y a eu personne dans tous ceux qui étaient les captifs là. Il n'y a eu personne pour rappeler à Dieu. Et quand Daniel s'est rappelé, tout comme toi tu es là et puis tu regardes la vie de ta maison, la vie de ta famille, maternelle, paternelle, la vie de ton village. Il n'y a personne qui va élever la voix pour dire au sujet de ce qui se passe qui n'est pas la gloire de Dieu. Tu comprends ça? Maintenant, l'autre chose que je t'entends te dire d'entendre après la lecture, il y a des choses que Dieu a établies pour ce qu'on appelle l'équilibre. Oui. Il y a des autorités qui sont établies dans les régions. Amen. Hein? Qui sont établies dans les villages, qui sont établies dans les localités, dans des villes, qui eux sont assis au deuxième ciel. Alléluia. Et ils veulent toujours continuer à maintenir, à contenir d'autres personnes comme étant leurs esclaves, comme étant leurs sujets. Parce que la Bible dit ici que les rois des princes, plutôt les princes des Perses, ont bloqué qui? Gabriel. Parce que longtemps, Israël était avec eux en captivité. Donc, ils jouissaient pleinement du service d'esclavage d'Israël. Et encore mieux, parmi les Israélites, un dignitaire de la maison de la tribu de Juda, dont Daniel et puis les autres, alléluia, rendaient service par leur onction que Dieu leur avait donnée. Ils rendaient service au peuple de Babylone en ce temps-là. Donc, il y a un service que tu rends que tu ne sais pas. Et quand tu lèves le parfum, l'ennemi ne veut pas. Parce qu'il y a eu un temps où Dieu a permis que véritablement qu'ils soient en captivité. Mais il y a un temps de captivité et puis il y a un temps pour la liberté. Il y a un temps où tu es dans certaines choses qui ne sont pas, oui, qui ne te plaisent pas. Mais il y a un temps où Dieu t'en délivre. Alléluia. Mais ce soir, nous sommes au soir de ce qu'on appelle où le ciel sera en train de rédiger, de par l'onction que tu seras en train de dégager. Le ciel sera en train de rédiger. Eux-mêmes, ils seront en train de, eux-mêmes, ils seront. Au temps de Daniel, quand l'ange Gabriel venait, ils ont pu le bloquer. Pourquoi? Parce que ils avaient une autorité aussi puissante. Le sang de Jésus-Christ n'avait pas encore coulé. Le sang de Jésus-Christ n'avait pas. Donc l'ange Gabriel pouvait être bloqué pendant 21 jours. D'où une fois je pouvais dire, bien aimé, il y a des bénédictions, des faveurs, jusqu'à aujourd'hui, qui doivent venir à certaines personnes. Mais si elles n'entrent pas dans les secrets, dans le propos, parce qu'il faut localiser le problème. Tout problème n'a pas les mêmes solutions. Tout problème n'a pas les mêmes prières. Ah oui, bien aimé. Alléluia. Et comme nous, on aime, pour tout sujet, on a les mêmes manières de prier. Non. À l'hôpital, là, ils sont tous docteurs, mais il y a des spécialités. Alléluia. Donc, par le Saint-Esprit, prie. De par ce qu'on appelle la foi, depuis un certain moment où on en parle, tu peux recevoir quelque chose, tu peux recevoir une instruction, tu peux recevoir une instruction par rapport à un problème bien précis. Dieu va te donner une instruction. C'est ainsi que tu pourrais être en train de débloquer le problème. Oui, bien aimé. Sinon, aujourd'hui, là, la même influence, là, elle est là.
La même influence, elle est là. Voilà pourquoi je ne cesse de dire, Jésus-Christ nous a dit, à celui qui vaincra, mais qui va vaincre quoi? Qui va vaincre ce que lui, Jésus-Christ l'a vaincu. Parce que Jésus-Christ nous a donné la clé, il nous a montré la technique, il nous a donné les capacités. C'est à nous de lire le menu et puis de savoir, à un moment donné, quand c'est un tel démon qui vient, la solution, voilà ça, Saint-Esprit, qu'en est-il? À un moment donné, quand il y a une situation qui vient, voilà. Alléluia, c'est quelqu'un qui comprend ce que je te dis. Voilà pourquoi il dit que, à celui qui vaincra, alléluia, à celui qui vaincra. Je vais même au-delà, je ne parlerai pas de fornication, je ne parlerai pas d'adultère, je ne parlerai pas des petites, ça c'est des petites choses, on n'arrive même pas même à quitter, certains n'arrivent même pas à quitter même ce palier-là. Bien aimé, il faut qu'on aille à un autre niveau, il y a des démons plus coriaces qui nous attendent, les petits esprits de fornication, d'adultère, on est encore dedans, et puis on dit on témoigne Jésus, on est encore dedans. Bien aimé, quand tu as exprimé certaines choses, tu as expérimenté certaines choses, et puis tu fais une analyse, et puis ça ne t'a rien donné. Tu dis tu domines, mais tu es plutôt dominé par un petit esprit qui t'amène à faire des choses de 5 minutes, qui te fait perdre des vies une vie de 25 ans. Prie le Seigneur, élevons la voix. En ce temps-là, Jésus-Christ n'était pas encore. En ce temps-là, le nom de Jésus, spirituellement, c'est vrai, il était positionné. Alléluia. Amen. Hein? Il était positionné. Mais pour que l'univers tout entier et même les hommes puissent découvrir son nom n'était pas encore. Son nom n'était pas encore au-dessus de tous les noms. Or, aujourd'hui, toi, tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce nom-là t'a choisi. Et ce nom-là prend plaisir en toi. Tu vas prier, bien-aimé. Tout ce qui est démon des pex, tout ce qui est prince des pex, qui a bloqué quelque chose, Pourquoi? Parce que celui qui a bloqué ton papa et ta maman, il peut être mort, mais ses enfants qui reprennent l'héritage de leur père te maintiennent comme étant quoi? Esclave de leur père. Donc quand tu vas vouloir être libéré, il ne voudra pas. Donc les décisions là se font là-bas. Comment est-ce que l'ange Michael peut venir? Il peut venir, l'ange Michael le messager, l'homme de la parole, l'homme de la révélation, l'homme qui quand il vient te dire bonjour en même temps qu'il est enceinte. Les entrailles de quelque chose qui est quelque part, qui est en son sein, une bénédiction qui te concerne. Il n'aura pas de fausse couche, ça fait un. De deux, il aura un prématuré. Oui, je suis en train de dire quelque chose. Il aurait un prématuré. Prématuré dans le thème humain, c'est quelque chose qui est négatif. Mais prématuré dans le thème spirituel, dans la foi dans laquelle nous sommes en Christ Jésus, c'est une bénédiction qu'on dira, ça devait venir dans 2 ans. Mais maintenant, il faut que ça vienne. Maintenant, là, il faut que ça vienne. On appelle les bénédictions. On les appelle. Tout prince des pex dans le 2e ciel qui a bloqué quelque chose qui me concerne. Je le dis au nom de Jésus. Au temps de Daniel, on pouvait stopper. Au temps de Daniel, on pouvait stopper. Mais moi, en mon temps, moi qui suis en train de vivre la vie de Christ sur cette terre, car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On peut plus être en train de bloquer quelque chose qui me concerne. Voilà pourquoi, Père, je libère dans le firmament. Je libère dans les profondeurs du 2e ciel. Père, et la parole parcourt toutes les planètes. La parole parcours, Seigneur, oh Dieu, lemba kotoko, leketeke, je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit, ah, je t'aime Jésus. Aïe, 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 quelle parole, quelle grâce, quelle faveur. La Bible dit, avant que Christ ne vienne, ils ont bloqué Daniel. Daniel qui avait l'onction comme ça là. Tu expliques quelque chose à Daniel. Tu lui dis même pas tous les songes. Non seulement il t'explique le songe, et puis encore il te dit ce que toi-même tu as eu comme songe que tu as oublié. Tiens, un level. Mais lui il prie, il demande quelque chose, et puis on bloque. Maintenant ce qu'il a demandé là, ça devait se faire depuis, mais des années ont été d'abord quoi ajoutées. Façon de te dire, bien aimé, il y a des choses que Dieu a décidées et qu'il a établies, même que ce soit négatif. Mais Dieu attend que quelqu'un soit en train de le rappeler pour que les choses viennent. Oui, bien aimé, il a prié, il a prié, il a prié, il a prié, il a prié pendant 21 jours. Foi. Rien. Excusez pour ceux qui sont à l'étranger. Rien. Mais le 21e jour, la chose est descendue. Il est venu donner la commission. Il est venu donner la commission. Il dit la prophétie dont je suis en train de parler là, c'est pas pour les temps de
Après, c'est pour now, c'est pour maintenant. Je parle d'une bénédiction de quelqu'un qui a été bloqué. Peu importe qui l'a envoyé au deuxième ciel, peu importe celui qui était maintenu en laisse, celui qui veut maintenir toi ta génération, comme il a maintenu la génération de ton père et de ta mère, celui qui veut maintenir toi ta génération, comme il a maintenu tout le village, comme il a maintenu toute la région, je libère et je m'élève, et je m'élève et je le maudis, car celui qui est en moi, la Bible dit que au temps de Daniel, il n'était pas au-dessus des anges, son nom n'était pas au-dessus des anges, mais après cela, Dieu lui-même dit, auquel des anges, Dieu a une fois dit qu'il est son enfant. Aïe, 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 aïe. Je te parle d'une autorité. Je te parle d'une autorité. Kaya Koto. Tout ce qui est prince des pecs, tout ce qui est prince des specs, tout ce qui est commission qui te concerne, maintenant ne peut pas être bloqué. Parce qu'il sait qui tu es. Tout ce qui est commission qui te concerne ne peut même pas maintenant être bloqué. Tout ce qui est autorité, domination, tout ce qui est prince de l'air, tout ce qui est esprit méchant, tout ce qui est. Maintenant, je suis en train de voir une lucarne ouverte, un tunnel ouvert pour toi, un tunnel depuis le ciel et qui est en train d'envoyer maintenant, qui est en train de transférer maintenant, qui est en train de... Il dit, l'ange lui dit, c'est pour cet temps présent là, c'est pas pour après. Alléluia. Donc, s'il te plaît, quand tu vas finir, il ne faut pas dire si Dieu le veut. Dieu le veut déjà. Il dit, ma prière pour toi, c'est que tu sois prospère. Allez là, comme l'état de ton âme, que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme l'état de... Il dit, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Toi seulement dis que tu veux ça maintenant. Qu'il lui plaise de par sa souveraineté de te permettre d'avoir ça maintenant. Mais si ce sont les choses lambda, pourquoi est-ce que pour les choses lambda on doit attendre? C'est si on dit que c'est peut-être un avion, si on dit peut-être c'est pour un bateau, si on dit peut-être que c'est pour construire tout un quartier, construire toute une ville au nom de Jésus, là on peut attendre. Mais les choses lambda, les choses que les gens du monde ont facilement, pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu doit être en train de trimer pour d'abord pour l'avoir? Non, nous refusons. Bien aimé, dans la connaissance, dans la quête de la connaissance. Oui, Père Saint, Adonai, Kanolo Sotaka, satue-nous de connaissance, satue-nous tel que tu as dit à Moïse, qu'il y a des enfants à qui tu as donné l'intelligence, des personnes à qui tu as donné les capacités de fabriquer. Nous, c'est pas qu'on cherche à fabriquer, mais donne-nous les capacités, l'intelligence de connaître les temps, les circonstances, de lire dans l'air, de lire dans l'atmosphère, de lire, Seigneur, et de dire à ton sujet, oh Jésus, car ton esprit nous environne et nous remplit de tes instructions. Oui, Père Saint, nous libérons cette parole. Tu changes, papa, en ton nom, Jésus. De ce fait que, Seigneur, en nous, tu prends plaisir et tu parles en nous et au travers de nous. C'est toi qui donnes l'intelligence. Dès que tu l'as donné à Bethsaël, oh oui, Père, pour qu'il puisse, Seigneur, construire le tabernacle. Mais aujourd'hui, c'est toi-même qui t'as construit le tabernacle que nous sommes. Mais maintenant, en nous, tu as mis certaines choses qui doivent être manifestes. Tout comme tu l'as dit dans la Genèse. Oui, Père Saint, à la terre, qu'elles produisent les plantes. Oh, tu n'as appelé aucune plante. Mais la terre avait en son sein tout ce dont, en nous, il y a tout ce dont, oui, bien aimé. Oui, ami fidèle de une autre dimension. Oui, je parle par inspiration du Saint-Esprit. Les choses ne peuvent plus être les mêmes. Non, c'est pas possible. Voilà pourquoi dans Tam, j'ai dit, ce que tu entends là, laisse ton cœur absorber cela comme une mousse qu'on met dans un étang d'eau, comme une mousse qu'on met, alléluia, des récipients dans lesquels il y a de l'eau. Laisse ton cœur absorber l'eau là. Laisse ton cœur absorber cette parole, qu'il n'y ait pas de résistance. Car bien aimé, la vérité est que, oui, nos cœurs, oh la Bible dit, oh la foi vient de ce que tu entends. Mais si tu m'entends parler, mais que dans ton cœur il y a une autre pensée, c'est ta pensée là qui va rester. Les paroles de Dieu au travers de ma modeste personne ne pourront rien faire. Aïe, 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 aïe. Lemba soto koto, riketeke. Il y a quelque chose qui me choque. Dieu dit, il a répondu à un peuple sur lequel son nom n'est pas mentionné. C'est-à-dire un peuple qui ne le cherchait même pas. Dieu a répondu aux besoins de ce peuple-là. Maintenant, toi et moi. Oui, bien aimé. Tout prince des pecs qui est dans l'air,
tout esprit de l'air, tout démon de l'air, tout ce qui est dans l'air, au firmament, tout ce qui est dans l'air, au firmament. Bien-aimé, je te dis, avant que cette année ne finisse, toi et moi, on est déjà en train de faire la fin de l'année à la porte à laquelle nous sommes. Ouais, kata koto koto, rinamba kata kata kata, brokoto, sete keta kanolomba ya kata, les rotoko, lui de qui nous sommes sortis, lui à qui nous appartenons. Alléluia. Il a déjà tout est fait. Avant que toi et moi ne viennent sur cette terre des hommes là, ça est déjà écrit dans le livre. Voilà pourquoi hier je pouvais dire à ceux qui se contentaient de chasser les démons, il dit ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais soyez plutôt dans l'allégresse, dans la joie, dans la paix, parce que vos noms sont écrits. Façon de dire, allez faire les recherches. Vos noms sont écrits là. Maintenant, comment est-ce que vous devez faire? Comment, bien-aimé, comment? Témoigne Jésus, témoigne Jésus, témoigne Jésus, témoigne Jésus. C'est vrai que souvent, il y a des prédications qu'on donne pour des personnes qui sont déjà un peu matures dans les choses spirituelles. Mais toi qui ne sais rien, tu n'as même pas une acquaintance avec même les choses de Dieu. Dieu n'a pas attendre d'abord que tu aies un certain niveau avec lui pour te bénir. Le peuple qui était en Égypte, il ne connaissait pas Dieu. J'ai dit connaître. Alléluia. Ils ont entendu parler de Dieu, mais ils ne le connaissaient pas. Mais parce qu'ils ont accepté de suivre Moïse, Dieu leur a donné des richesses et puis ils sont sortis avec. Maintenant, c'est sur le chemin là, il a commencé à leur inculquer les valeurs qu'il veut qu'il ait comme attitude. Oui, bien-aimé. Prie, ça tue. Parle de la vie de tes enfants. Parle sur l'âme de tes enfants. Parle de leur destinée. Parle de tes finances. Parle du travail de ton homme, de ton mari. Parle de ton futur mariage. Parle, papa, parle. Parle de la maison. Parle de ta maison. Parle. Et que les gens libèrent. Qui libère. Alléluia. Qui libère. Qui relâche ce qu'ils ont bloqué qui t'appartenait. Qui relâche. Dans le nom de Jésus, qui relâche, qui peut comprendre maintenant que ce n'est pas l'ange Michael, Gabriel plutôt qui viendra faire quoi que ce soit. Alléluia. C'est le nom de Jésus qui est en toi, par la manifestation de sa compréhension en toi, qui va libérer. Oui, bien aimé. Il y a des personnes qui sont levées pour aller chasser des démons. Les démons leur ont demandé, mais où êtes qui? On connaît Paul, on connaît Jésus. Oui, bien-aimé. Amen. Prie, élève le parfum. Je vais continuer dans la lecture. Je continue dans la lecture, bien-aimé. Oh Jésus, merveilleux Saint-Père. Lamba ya taka 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 rotoko toko 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 rekete ketana maye talolo sutaka baba baba rete kete kete kete. Verset 14, il dit je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver. Alléluia. À ton peuple, dans la suite des temps, à ton village, à ta famille, à tes projets, à la vie de tes enfants. Et il continue pour dire, car la vision concerne encore ces temps-là. Bien aimé, c'est maintenant. C'est pas l'année prochaine. C'est pas le mois prochain. Maintenant, bien aimé, oui, maintenant. Et le Seigneur m'a dit tout à l'heure, vu que c'est entré dans la révélation de ce que Daniel a fait des 21 jours de jeûne, qui est le cycle de la poule. Or, une poule ne peut pas pondre sans qu'un coq ne lui fasse la cour. Et Jésus peut être en train de dire à Pierre, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas dire, tu ne me connais pas. Et j'ai dit, par l'instruction du Saint-Esprit, prophétiquement, avant que le coq ne chante cette nuit, pour demain matin, il y a quelque chose qui doit tomber dans tes oreilles comme bénédiction. Il y a quelque chose que tu dois recevoir comme une nouvelle. Il y a quelque chose. Je priais pour une dame. Alléluia. Et je lui ai donné une révélation d'un miracle de... Tel que je lui parlais, quand c'est sorti, j'ai dit, mais qu'est-ce que je viens de dire? C'est la même chose que tout à l'heure, je viens de faire. En parlant de demain, c'est quand j'ai fini de parler là, que je me suis souvenu que Dieu vient de me faire dire quelque chose que je n'ai pas dit par intelligence. Oui. Et cela s'attache à ma maison. Cela s'attache à ma maison. Je ne sais pas pour toi, mais ça s'attache à mon ministère. Ça s'attache
comme autorité représentant Dieu sur cette terre, je libère là où tu es dans le pays dans lequel tu es. Je dégage les frontières. Je les dégage. Et elles libèrent. Elles sont en accord avec ces paroles. Et le ciel influence maintenant la terre qui reçoit pour te donner à toi. Quand la dame m'a reçu, c'est elle qui m'a rappelé la prophétie. En temps record, il dit, waouh, Seigneur, merveilleux Dieu. Élève le parfum bien-aimé, prie, Kayambaya Kata, prie, Nolo Toko Suta Kata Kata, prie. Il dit, ça concerne là, maintenant là, pas demain, maintenant, pas demain lointain, now, maintenant, ça concerne maintenant, bien-aimé, ça concerne maintenant, adorateur de Jésus, ça concerne maintenant. Si Jésus-Christ est ton Dieu, maintenant là, tu reçois. Maintenant, tu reçois, bien-aimé. Oui, maintenant, tu reçois. Jésus-Christ ne nous a pas amené vers lui en regardant nos attitudes. Il nous a d'abord amené vers lui. Et puis après, maintenant, l'attitude là, il est en train de travailler là-dessus. Alléluia. D'où je pouvais dire, les enseignements là, il y a plusieurs catégories. On est tous réunis, mais on n'a pas tous le même niveau. D'où encore, Dieu m'a instruit pour dire, les dimanches ne suffisent pas pour permettre à quelqu'un d'entrer dans ses faveurs. Les dimanches ne suffisent pas. Les dimanches ne suffisent pas, bien-aimé. Il faut que tu ouvres la Bible et puis tu check. Il faut que tu ouvres la Bible et puis tu médites. Il faut que tu ouvres la Bible. Il faut que tu ouvres la Bible et que tu adores Dieu dans tous ses aspects. La Bible dit que toi, tu as un autel. L'autel, là, on l'adore matin. Il y a les offrandes sur l'autel. Il y a les offrandes du soir aussi. Il y a les parfums du matin. Il y a les parfums du soir aussi. Tu ne fais rien de tout ça. Tu pries seulement. Tu danses seulement. C'est vrai que Dieu a dit, adorez-moi des cantiques avec des chants. Mais on a oublié le côté avec des actions de grâce. C'est ce qui fatigue aujourd'hui, là. Avec les actions de grâce. J'ai parlé français terre à terre. Tel qui donne dans la maison de Dieu, tel qui te voit. Tel qui ne donne pas, tel aussi tu es. C'est clair. Terre à terre. Je n'utilise même pas les trucs académiques pour expliquer. Tel tu donnes, avec proportion très prononcée, tel tu es et tel tu aspires devenir encore. Mais tel tu donnes avec médiocrité, ça exprime qui tu es. Il dit, celui qui aura semé sa chair récoltera. Et celui qui sème selon la volonté de Dieu, qui ne se lasse pas, car viendra un temps, à un moment donné. Alléluia. Alléluia. Prie, ça tue, bien-aimé, ça tue au nom de Jésus. Ça tue. Dans la région où je suis, je vais finir par ça. Quand je suis arrivé commencer le ministère, les gens viennent, ils reçoivent et puis ils s'en vont. Ils disent, tiens, Jésus, ton affaire là-dedans. T'as pas reconnaissance là-bas ou bien? Et puis il me dit, regarde. Et il ouvre mes yeux. Ici, ce qui règne ici, ce sont les dragons. Ok? Il y a les gorilles et puis les dragons qui règnent ici. Mais dans la vie de ceux qui n'ont pas Christ véritablement. Alléluia. Oui, bien aimé. Donc moi, je suis pasteur. Je prie. Et puis des dragons viennent. Maintenant, toi, tu vas m'excuser, c'est le témoignage que je donne. Je ne suis pas mieux que qui que ce soit. Non. Je ne connais pas mieux que qui. Je ne connais pas plus que qui que ce soit. Non. Mais c'est un témoignage. On se comprend. Maintenant, moi, je suis pasteur. Je prie. Et puis, il se présente à moi. Maintenant, quelqu'un qui va juste à l'église comme ça, quoi. Alléluia. Dans le jargon qu'on sait, là, amusément. On va à l'église chanter, puis revenir. Non, c'est moi qui suis pasteur, je suis confronté à ça. Maintenant, et toi qui ne t'intéresses même pas même aux choses de Dieu, qui dit que tu vas à l'église, imagine un peu dans quelle obscurité tu es. Et puis je demande à Dieu, mais pourquoi? Puis le Seigneur me dit, mais c'est eux qui sont établis ici. Il faut que tu les traites. Il faut que tu arrives à les incliner. Pour que les autres choses là, pour lesquelles je t'ai envoyé ici là, puissent venir. J'ai dit, wow, affaire de Jésus là-dedans. Et une autre fois, ils viennent. Ah, mais là, je me suis fâché.
Quand j'ai voulu charger, parce que c'était un moment où, au moins chaque mois, il y a un qui tombait. Les gens mouraient. J'ai dit à mon épouse, dans tel temps, celle-là, il va mourir. Dans tel temps, celui-là, il va mourir. Il tombe, il meurt. Il meurt. Jusqu'à un certain moment, maintenant, j'en avais. Donc, quand ils sont revenus, le Seigneur me dit, regarde derrière toi. Bien aimé, les dragons et puis les gorilles que j'ai vus qui fatiguaient le ministère au début là, quand j'ai regardé derrière moi, les dragons que j'ai vus derrière moi, qu'ils étaient plus, je vous dis, un dragon, son pied là, son seul pied peut prendre tout le pied. C'est là que j'ai compris que quand Dieu dit que les pieds de ses serviteurs, les pieds, parce que si le pied d'un dragon, d'un esprit impur, d'un démon peut prendre toute une ville, qu'en est-il du pied d'un enfant de Jésus? Donc quand Dieu m'a montré les dragons qui étaient derrière moi, il m'a dit, regarde, quand j'ai regardé, bien aimé, le temps où j'ai tourné pour voir les autres dragons qui venaient attaquer là, ils sont partis. Jusqu'à aujourd'hui. Ah, bien aimé, je te parle des choses qui sont bizarres. Le spirituel est plus peuplé que ce que toi et moi nous voyons là. Le spirituel est plus peuplé que ce que toi et moi nous voyons. Le spirituel, les choses sont en gros format. Gigantesque format. Ce témoignage à chrétien, c'est pas pour moi. C'est pour toi. Pour te dire, on n'a qu'à quitter d'amusement. On s'amuse trop à l'église. On joue à nos vies. Les gens là, ils sont sérieux. C'est nous seuls, on n'est pas sérieux. Dans notre louer. Finissons de louer et puis appliquons tout ce qui se rajoute à la louange. Que le Seigneur nous bénisse richement. Soyons tous éclairés par la seule véritable lumière qui est Jésus-Christ. N'oublie pas, jusqu'à ce que le coq chante, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Et cette onction a été libérée dans tout l'univers, dans toute l'atmosphère, peu importe là où tu es, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. On s'est dit à demain à la même heure. Amen.